a une volonté commune, c'est de promouvoir les pratiques féminines, alors qu'elles soient en salle ou en plein air, la limite peu nous importe, mais on veut faire en sorte que les femmes puissent trouver un moyen de s'épanouir sur le terrain. Et puis il y a un constat aussi, qui est celui du football féminin, qu'elle pratique encore en plein développement, avec toutes les contraintes qui sont les siennes, en termes de nombre, de quantité, et puis forcément des secteurs où il n'y a pas beaucoup d'animation. Donc on voulait prendre un petit peu le relais de nos instances, en tout cas participer au développement du football féminin à l'aube de la Coupe du Monde, et on signe cette convention-là dans le but d'ouvrir les pratiques, de promouvoir les pratiques sur les prochains mois, les prochaines années. L'avantage pour ces deux clubs, c'est que tu es actuellement au Nantes Métropole Futsal, tu as été Orvaux Sport Foot, donc tu connais les deux clubs, tu te doutais qu'il allait y avoir des passerelles à mettre en place, que c'était logique finalement. Ouais, exactement, moi je connais bien les deux clubs, donc à niveau humain c'est vite passé, entre les dirigeants, les joueuses et les entraîneurs, et puis voilà, je connais bien les problématiques de ces deux sports-là, et je suis convaincu depuis bien longtemps que le futsal peut être un levier hyper intéressant pour aider le football en général, mais aussi le football féminin surtout, à passer un cap. Donc c'est un discours qu'on avait déjà quand je travaillais là-bas, et puis on s'est retrouvé forcément sur cette convention. La convention elle découle en 3 axes. Le premier c'est la quantité de pratiques, parce que les calendriers ne sont pas forcément fournis à tous les âges. On prend notre exemple à nous en futsal, les jeunes filles elles n'ont pas de championnat qui leur est propre, donc certaines jouent avec les garçons, d'autres sont seniors et ont un critérium départemental avec une moyenne d'un match toutes les 3 semaines voire tous les mois. Et puis du côté du football, les jeunes filles elles ont une activité qui est un peu couplée pendant l'hiver, elles participent à des animes futsal, à des plateaux urbains, etc. Mais elles aimeraient jouer un peu plus. Donc si on veut introduire cette dynamique là, le fait de se rassembler permettra sûrement de jouer toute l'année. Donc ça c'est une très bonne chose. Et le deuxième axe c'est la quantité de joueuses, parce qu'on veut amener de plus en plus de jeunes filles notamment à découvrir le foot, mais si on veut jouer un rôle moteur dans certains secteurs où il n'y a rien, on ne peut pas organiser. Je prends l'exemple du quartier Malakoff où nous on est acteurs avec le Nantes Métropole Futsal. C'est compliqué pour nous demain d'organiser une action de développement et de dire ben voilà, tel samedi on fait une porte ouverte football féminin. Et puis on va se retrouver avec 2 filles, 3 filles, 4 filles peut-être. Ça sera un groupe hétérogène, d'âges différents, etc., de volontés différentes. Ça va être compliqué. Donc l'idée c'était de rassembler un noyau dynamique qui puisse être un peu le porte-flambeau de cette pratique-là et qui puisse, en plus de bénéficier de cette activité soutenue, et aller proposer d'associer toutes les bonnes volontés à ce temps de jeu. Donc l'objectif c'est ça, c'est de faire une action sur le quartier nord, une action sur le quartier Malakoff, une action plus à l'est, plus à l'ouest, une action dans le centre, et puis d'aller un coup à Orvaux, un coup à La Chapelle, un coup à Bougnay, un coup à Rosé. Voilà, de tourner un petit peu sur l'ensemble de la métropole, et puis de dire voilà, nous on est un groupe de filles motivées, bien encadrées, on va s'amuser pendant 2 ou 3 heures, on propose de nous rejoindre. Donc ça c'est pour l'action terrain, et puis en amont, ça sera beaucoup de communication avec les services jeunesse, avec l'accord, avec les municipalités, avec les écoles, pour faire en sorte que toutes les amoureuses du football elles puissent rejoindre ce petit groupe-là, qui est un peu un groupe relais. Et puis voilà, l'objectif c'est d'arriver à la Coupe du Monde dans 1 an et demi. Oui, c'est ça les deux enjeux forts que tu plais, c'est les événements de fin de saison pour la Coupe du Monde féminine, les Coupes du Monde du 19 aussi. Ouais, c'est ça. Donc si aujourd'hui sur le premier assemblée on avait une quarantaine de jeunes filles, si on peut en avoir le double dans 1 an ou 1 an et demi, ça sera mission réussie. Voilà. Ça marche. Et puis du coup, 3e axe, c'est de se dire on veut aussi faire en sorte que les femmes prennent leur place dans l'encadrement des clubs. Aujourd'hui c'est pas chaud. Ça l'est mais pas assez. Ouais, ça l'est mais pas assez. Nous on est en pleine structuration du côté du Nantes Métropole parce que le projet est tout neuf. Du côté d'Orvaux ils ont 2 sections un petit peu distinctes, garçons et filles. Donc l'idée c'est de se dire sûrement qu'une maman, avec ses yeux de maman, elle aura de beaux conseils à apporter à des éducateurs sur la prise en charge d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. Donc peut-être que la maman elle n'est pas technicienne, peut-être qu'elle n'est pas diplômée, mais sûrement qu'elle peut avoir un regard déjà nouveau, apporter beaucoup de fraîcheur, et puis sûrement bienveillant. Donc pourquoi pas s'entourer de femmes dans l'effectif, ça sera une bonne chose. Donc l'idée c'est ça, c'est aussi la formation des dirigeantes et la valorisation des femmes qui s'impliquent au quotidien dans les clubs, parce qu'elles sont souvent dans l'ombre. On a des éducatrices qui sont sur le devant de la scène, qui sont joueuses au club, et il n'y a pas de souci de reconnaissance, mais les femmes qui font la billetterie, qui font le bar, qui lavent les maillots, qui sont derrière le bureau toute la semaine et on les voit jamais, elles ont tout le mérite à être connues et puis à gagner de l'importance parce qu'elles maîtrisent parfaitement la vie des clubs au quotidien.
Et je pense qu'elles peuvent être force de proposition pour nous aider à grandir. Donc si elle veut rejoindre le projet, c'est quoi le processus? On contacte l'un des deux clubs, le club du Nantes Métropole Futsal, comment elle le contacte? Ouais, l'un des deux clubs. Après c'est un petit monde, donc ça se fait souvent par bouche à oreille, mais s'il y a des volontés extérieures qui veulent rejoindre le projet, soit pour amener une ou deux petites filles à jouer, soit pour elles-mêmes s'investir et se dire bah voilà, moi j'aimerais bien participer à ouvrir la pratique, ou j'aimerais bien m'essayer, ou j'aimerais bien donner un coup de main, et ben ouais, contacte l'un des deux clubs via les réseaux sociaux, via les sites internet, et puis tout le monde sera le bienvenu. Voilà. C'est une convention entre deux entités, mais c'est une convention qui se veut généraliste et qui se veut pour le bien du football en général. Donc on va essayer de quand même gommer les logos qui sont sur nos poitrines et puis d'avancer pour le bien des gamines surtout. Voilà.